cause des canicules, je ne plante plus. Cette phrase, je l'ai lue dans les commentaires sous mes vidéos YouTube. Des personnes désespérées sont convaincues que le climat rend toute plantation impossible maintenant. Cela m'a donné envie de vous parler de comment réussir ces plantations avec ces épisodes de chaleur intense. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et j'accompagne les particuliers dans l'aménagement de leur jardin par eux-mêmes. Mais alors, pourquoi dire à cause des canicules je ne plante plus? C'est une grosse erreur. Renoncer à planter, c'est renoncer à la seule solution naturelle pour rafraîchir son environnement. Planter, c'est créer de l'ombre naturelle, c'est rafraîchir l'air autour de sa maison et réduire les îlots de chaleur. Car les plantes rendent l'air plus humide, plus respirable. Mais à force d'échecs, à force de voir des végétaux mourir dans leur jardin, certaines personnes se retrouvent complètement désespérées. Alors que des végétaux bien choisis et bien installés résistent aux canicules une fois enracinés. Ça, c'est certain, je vous le promets. C'est possible d'avoir un beau jardin avec des plantes en parfaite santé malgré les chaleurs extrêmes. Et d'ailleurs, je ressens déjà une prise de conscience collective car en ce moment, mes sujets sur les arbres sont beaucoup consultés. Une grande quantité de personnes comprennent que planter est la solution pour se protéger des vagues de chaleur. Et si vous n'avez pas vu mon dernier sujet sur les 6 mauvaises excuses pour ne pas planter d'arbres dans son jardin, parce qu'on n'a pas de place, parce qu'il y a des racines, et se priver de fraîcheur, c'est par ici. Ou encore, si vous avez besoin d'une sélection d'arbres en forme de parasol pour se protéger du soleil, vous pouvez consulter ce sujet. Et alors, aujourd'hui, on ne va pas parler que des arbres, on va parler des plantations en général, des arbustes, des petites plantes fleuries, des vivaces. Et si, au lieu d'abandonner, on apprenait à bien faire, à planter correctement et à choisir les bonnes plantes, celles qui vont résister? Les 3 raisons qui poussent les gens à abandonner les plantations avec les sécheresses. Premièrement, ils arrosent mal ou pas assez la première année. Je constate que beaucoup de personnes ne savent pas quand et comment arroser leur jardin. Elles ne font pas la différence entre des végétaux récemment plantés et ceux qui sont déjà enracinés. Les jeunes plantations ont besoin d'arrosage le premier été, même si ce sont des plantes soi-disant résistantes à la sécheresse. Toutes les plantes ont besoin de temps pour supporter les étés secs sans l'aide humaine. Si vous ne les arrosez pas, c'est la loterie. Une plante sur 2 va mourir, c'est sûr. Alors j'imagine déjà certains d'entre vous derrière leur écran. Mais on n'a pas le droit d'arroser. Il y a des restrictions d'eau. Pourtant, dans de nombreuses communes, arroser les végétaux plantés depuis moins de 2 ans est autorisé. L'interdire, cela n'aurait d'ailleurs aucun sens écologique. Pensez à l'eau déjà utilisée par le pépiniériste pour faire pousser ces plantes. Si elles meurent dès le premier été chez vous, il faudra les remplacer, en produire de nouvelles et gaspiller de l'eau. Pour connaître les restrictions précises de votre département, consultez mon sujet sur la sécheresse au jardin et comment arroser avec les restrictions d'eau, où je détaille et je vous donne le lien vers le site officiel de l'État. J'insiste car cette méconnaissance de l'arrosage est l'une des raisons qui poussent à abandonner de faire des plantations au jardin. J'en avais déjà parlé dans l'un de mes tout premiers articles « Pourquoi les plantes meurent ? Les 2 principales erreurs ». Voyons maintenant une autre raison qui pousse les gens à abandonner les plantations avec les canicules. C'est ils ignorent les plantes adaptées aux spécificités de leur climat et de leur sol. Parce qu'ils s'obstinent à maintenir en vie des végétaux qui ne sont pas faits pour leur type de sol, caillouteux, argileux, calcaire ou autre. Choisir des plantes méditerranéennes, par exemple quand on habite dans le nord de la France, pourquoi pas? Mais encore faut-il qu'elles soient résistantes au gel, parce que certes, les étés du nord de la France ressemblent de plus en plus à ceux que l'on avait depuis bien longtemps dans le sud, mais on a toujours des épisodes de gelée intenses. Et puis aussi, peu de personnes savent que quand elles ont le choix entre planter une plante en pleine terre ou en pot, il faut mieux privilégier la plantation en pleine terre, car la plante sera bien plus résistante à la sécheresse dans le sol de votre jardin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de jolies plantes en pot non plus, mais il faudra absolument choisir des plantes en pot ultra résistantes au soleil. Une autre raison qui pousse les gens à abandonner les plantations avec les canicules, c'est qu'ils ont peur des conséquences. Je vais encore dépenser de l'argent pour rien, autant arrêter la catastrophe.
À cause de ces erreurs de plantation, de ces choix de plantes mal adaptés, des personnes un peu perdues se disent « fini le gaspillage d'argent, j'arrête les plantes, elles meurent, j'arrête de faire des plantations dans mon jardin ». Mais il y a aussi d'autres peurs, par exemple les racines vont abîmer ma terrasse, je ne pourrai pas arroser si je pars en vacances. Alors, un peu par désespoir, je dirais, ça leur complique la vie, ça leur fait perdre de l'argent et ils disent « stop aux plantations ». Le cercle vicieux, besoin de verdure versus la frustration. On a vu que les gens ont besoin d'un coin de verdure pour trouver de la fraîcheur, créer de l'ombre et de l'humidité dans leur jardin et améliorer donc leur cadre de vie en général. Rendre les étés chauds bien plus agréables plutôt que se retrouver avec une vaste étendue de gazon vide et un soleil de plomb brillant qui rend leur maison invivable. Mais le problème, c'est que le jardinage leur semble beaucoup trop complexe. À force d'échecs, ils ne se sentent plus capables de faire des plantations dans leur jardin par eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus forcément les moyens, par exemple, de faire appel à un paysagiste. Et même quand ils l'ont, ce que proposent les paysagistes ne leur plaît pas toujours spécialement. Beaucoup de jardins se ressemblent, on retrouve les mêmes plantes persistantes un peu partout, il n'y a rien de personnel, leurs goûts ne sont pas forcément respectés. La frustration va grandir de plus en plus parce que quand on sent qu'on a besoin de plantes, qu'on n'a pas de solution et qu'on ne sait pas comment faire, c'est vraiment frustrant. Résultat, la phrase « à cause des canicules, je ne plante plus » se répand, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Les solutions concrètes pour réussir ces plantations malgré les canicules. Alors tout d'abord, il faut choisir des plantes résistantes. Il existe beaucoup de plantes résistantes à la sécheresse et ce ne sont pas forcément des plantes grasses ou des plantes exotiques. J'ai fait de nombreux sujets avec des sélections de plantes résistantes à la sécheresse que je vous invite à consulter. Des plantes résistantes, faciles à vivre. Bien sûr, dans certains sujets, j'analyse des jardins résistants à la sécheresse aussi, où l'on retrouve de nombreuses plantes d'origine méditerranéenne. Mais je choisis toujours des variétés qui résistent assez bien au gel pour qu'un maximum de personnes puissent les planter dans leur jardin. J'adore aussi y inclure des plantes vivaces florifères, de petites fleurs poétiques qui vont fleurir votre jardin pendant plus de 6 mois. Et ça donnera une allure très naturelle à votre jardin. Ces plantes, malgré leur finesse, sont extrêmement résilientes face au manque d'eau. On les retrouve d'ailleurs énormément dans toutes les compositions de jardins secs. Des plantes pour le plein soleil qui nécessitent vraiment peu d'eau. Allez, je vous donne des exemples. Par exemple, les népétas, les sauges, les goras, et j'en passe, il y en a plein. Il y a vraiment beaucoup de petites plantes extrêmement florifères qui résistent aux canicules. Mais encore faut-il qu'elles soient bien plantées. C'est pour cela que j'ai aussi fait des sujets comme les erreurs principales lors de la plantation de vivaces, parce qu'il faut les aider à s'implanter au départ dans votre jardin. Et c'est totalement adapté pour les débutants. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. En 2, il faut appliquer des astuces anti-sécheresse. Il y a aussi certaines astuces de jardinage à connaître pour que vos plantes résistent mieux en cas de sécheresse prolongée. Par exemple, pailler ces massifs pour garder l'humidité le plus longtemps possible dans la terre. L'été, on évite dans tous les cas de laisser le sol nu. Il y a aussi le choix de la terre. Beaucoup de personnes font des erreurs en ajoutant du terreau qui assèche la terre, alors qu'en fonction de leur type de sol, il existe des ajouts plus judicieux parfois, qui dessécheront beaucoup moins vos plantes et les rendront bien moins fragiles. Certains petits travaux de taille peuvent aussi aider certaines plantes à mieux résister aux fortes températures. Vous retrouverez ces informations dans « Que faire au jardin en été ?» où ces petits gestes simples peuvent faire une différence parfois pour avoir des plantes en bonne santé durant l'été. Et il y a bien sûr toutes les techniques pour économiser l'eau au jardin, comme installer des récupérateurs d'eau ou des zoyas. Mais si vous deviez retenir une astuce anti-sécheresse principale, la plus importante selon moi, c'est de faire vos plantations au bon moment. C'est-à-dire
dès l'apparition des premières pluies en automne. C'est l'idéal pour que vos plantes aient largement le temps de s'enraciner jusqu'à l'été suivant. Ou alors au printemps, mais assez tôt pour qu'elles soient un peu moins fragiles. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il faudra les arroser leur premier été, au moins, pour qu'elles puissent se débrouiller toutes seules après. En 3, il faut se former pour éviter les erreurs. La solution pour réussir ces plantations au jardin, même en cas de solution extrême, c'est de s'intéresser un minimum aux plantes. Pas besoin de devenir un expert surtout, mais sans une réflexion préalable avant d'acheter des plantes, vous allez continuer à faire des erreurs. Si vous avez du temps, vous pouvez chercher des informations au compte-gouttes sur Internet, pourquoi pas. Ça peut vous dépanner, mais attention aussi à toutes les informations contradictoires. Aujourd'hui, on a une immensité d'informations disponibles, mais elles sont loin d'être toujours fiables, je peux vous dire. Beaucoup de bêtises se répètent. Si vous voulez aller plus loin que ces contenus sporadiques et rejoindre une vraie méthode complète, j'ai créé une formation pour vous guider pas à pas et vous faire gagner beaucoup de temps dans l'aménagement ou la rénovation de votre jardin. Elle vous aidera à faire les bons choix de plantes en fonction des conditions que vous avez de culture chez vous, aménager votre jardin dans son ensemble, petit à petit, par vous-même, appliquer ce regard esthétique de paysagiste que j'ai aussi. Parce que pour moi, les jardins sont non seulement utiles pour s'adapter au changement climatique, mais ce sont aussi des œuvres d'art. J'adore y créer de l'harmonie pour aider les personnes à aménager un lieu de vie agréable, un beau jardin où l'on se sent bien, même quand il fait chaud. Alors, si vous voulez apprendre à jardiner malgré le climat changeant, rejoignez la liste d'attente de ma formation en ligne parce qu'avec les bonnes connaissances, vous aussi, vous pourrez créer un jardin résilient et agréable à vivre. J'ai mis le lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires, je vous répondrai et vous donnerai le lien. Planter, c'est se protéger en créant de l'ombre et de la fraîcheur dans votre jardin. Les erreurs viennent d'un simple manque de connaissances. Pourtant, des solutions existent, des plantes adaptées, des astuces anti-sécheresse et une formation que j'ai mise en place pour vous guider et vous faciliter la vie. Et vous, avez-vous déjà renoncé de planter à cause des canicules? On en discute ensemble dans les commentaires. À bientôt!